Ma chaîne YouTube a atteint 30 000 abonnés. Pour fêter ça, j'ai décidé d'organiser un nouveau Draw This in Your Style. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ce challenge, je vais faire un dessin, et une fois terminé, vous serez invité à le redessiner mais dans votre propre style. Vous pourrez me partager votre dessin via Instagram, en utilisant le hashtag dédié et en me mentionnant ou via mon adresse mail, qui est en description de cette vidéo. Et il y aura des choses à gagner pour certains des participants. Je vous en dis plus tout à l'heure. Avant, je dois quand même vous parler un peu de mon illustration. J'ai choisi de dessiner mon OC Moon, comme lors de mon dernier Draw This in Your Style d'ailleurs. Sauf que cette fois-ci, j'ai décidé de la dessiner dans un style un peu plus japonisant. Sans doute parce que je suis très inspirée par le voyage au Japon que je viens tout juste de faire. Pour ma mise en couleur, j'ai pas mal hésité. Je savais que je voulais la réaliser en tradi, au feutre à alcool ou à l'aquarelle. Le truc c'est que vu le format, je me suis dit que je pourrais la réaliser sur un shikishi. Mais comme j'ai prévu de vous faire une vidéo shikishi prochainement, j'ai eu peur que ça fasse doublon. Du coup j'ai opté pour mon fidèle papier Bristol et mes feutres à alcool. Cette fois j'ai été hyper exigeante sur la gamme de couleurs que j'ai utilisée. Alors pour vraiment avoir les exactes nuances que j'avais en tête, j'ai dû mélanger plein de marques de feutres différentes. Il y a des Pro Markers, des OU, des graphites et des Copic. Je ne suis pas une puriste, mélanger les marques ça ne me fait pas peur. L'essentiel c'est plus la couleur que la marque du feutre. Je ne pense pas vous avoir déjà parlé de ça, mais je prends vraiment pas mal de temps avant ou pendant chaque illustration pour choisir mes couleurs. J'ai pas mal de papier brouillon gribouillé de toutes sortes de nuances. J'essaye déjà de trouver les bonnes couleurs, mais aussi des couleurs qui se marient bien ensemble et qui se dégradent bien. C'est parfois dur de faire de beaux dégradés au feutre à alcool, et j'ai remarqué que ça ne dépend même pas forcément de nos compétences, mais ça peut aussi venir des couleurs qu'on choisit. Certains feutres se dégradent plus ou moins bien au contact des autres. Pour ne pas tomber dans ces pièges, il n'y a pas de secret, il faut faire des tests. Aucune des personnes à qui j'ai montré ce dessin en avant-première ne l'a remarqué, mais ce dessin est le premier symptôme d'une réflexion que j'ai depuis un moment. Ça fait des mois que je vous le dis, mais j'ai envie de dessiner des personnages plus expressifs. Bon, oui, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais en règle générale, j'ai remarqué que lorsque je dessinais dans un style semi-réaliste, j'avais du mal à retranscrire des émotions fortes. Forcément, représenter la colère ou la joie, c'est plus difficile quand on tend vers le réalisme que quand on tend vers le manga ou le cartoony. Pour dessiner un éclat de rire, on doit dessiner les plis de la bouche, les dents, et tous ces détails qui ne rendent pas forcément très bien sur un dessin. Alors ça fait quelques semaines que je me demande si je ne devrais pas refaire évoluer mon style vers quelque chose d'un poil moins semi-réaliste. Pour l'instant, je tâtonne un peu. Je ne veux pas changer du jour au lendemain, je veux progressivement faire la transition. Et sur ce dessin, j'ai commencé à retoucher les proportions du visage. J'ai agrandi les yeux par exemple, et j'ai dessiné une bouche un peu plus floue. Je suis encore loin de ce à quoi j'aspire, mais personnellement je vois déjà les petites différences. Est-ce que vous le voyez aussi? Ou je suis trop subtile et comme tous ceux qui ont déjà vu ma Moon, vous ne voyez pas de différence? Attention, hein, si vous ne voyez pas de différence, je ne vais pas mal le prendre. Ça voudra juste dire que je peux y aller plus franchement sur le dessin suivant. Par contre, quoi qu'il arrive, je pense garder ma mise en couleur. Je ne pense pas la simplifier et j'espère que le futur mélange sera réussi. En tout cas, j'aime beaucoup trop le chara-design de Moon en mode Japon. J'aimerais trop la dessiner dans plein de styles et d'ambiances différentes. Ça me donne presque envie de lui rechanger tout son chara-design. Mais je pense que je vais plutôt partir sur un OC qui a le droit de changer de coiffure et de tenue. Après tout, je dessine souvent minuit dans des tenues différentes, alors je ne vois pas pourquoi Moon n'aurait pas le droit au même traitement. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler qu'au début du mois, j'ai fait un petit tour du côté de la Suisse. Premier jour à Polymanga, stand enfin installé. Maintenant, plus qu'à attendre les premiers abonnés. J'ai tenu un stand pendant 4 jours à Lausanne au festival Polymanga. Ça a été un week-end chargé en émotions et en fatigue. J'ai rencontré des abonnés adorables, animé quelques ateliers Emma et puis admiré le salon en compagnie de ma fidèle Sab. Mais j'ai surtout fait beaucoup trop de stock. Il me reste plein de produits que je viens de mettre tout de suite là maintenant sur ma boutique Etsy. Si ça vous tente, le lien est en description de la vidéo. Et pour fêter les 30K de ma chaîne, j'offre les frais de port vers la France, mais uniquement pour ce week-end. Dès lundi, je remettrai les frais de port. Du coup, il me reste pas mal d'Emma. J'en ai refait des anciens en m'amusant à varier les couleurs. Mais j'ai aussi des livres de coloriage sur le thème des fées ou des sorcières. J'ai imprimé une mini-édition de mon livre de coloriage Sorcières et Familiers. Dedans, il y a 7 de mes sorcières. Si vous avez loupé le projet Ulule ou si vous avez peur de mettre en couleur dans le gros livre, ce petit livre peut être une solution pour vous. J'ai aussi fait des pochettes surprises pour mon stand, que j'ai ajoutées à ma boutique Etsy. Il y a des petites pochettes surprises avec dedans un de mes anciens prints Patreon et un sticker au hasard.
Et dans les grandes pochettes, il y a un ancien print Patreon, 2 stickers et une chance sur 3 d'avoir un dessin original. Et pour les moins chanceux, quand il n'y a pas de dessin original, j'ai glissé un deuxième print, un marque-page ou une planche de stickers. Et je sais que beaucoup me l'ont déjà demandé, j'ai aussi mis des émas vierges pour ceux qui voudraient en dessiner eux-mêmes. J'ai aussi ajouté des magnettes et des washi tape sur ma boutique, bref il y a de quoi faire. Et je ne l'ouvre pas souvent ma boutique Etsy, alors profitez-en. Je pense que la pire partie de ma mise en couleur c'est l'ombrelle. Je n'avais pas du tout anticipé le calvaire que ça allait représenter. Avec du recul, je pense que je n'aurais pas dû éviter les armatures de l'ombrelle. J'aurais pu recolorier par-dessus avec une couleur plus foncée et je suis sûre qu'on n'y aurait vu que du feu. Du coup voilà, si vous voulez redessiner ce dessin dans votre style, n'hésitez pas à éviter de faire la même erreur que moi. D'ailleurs, je vous avais parlé de récompenses. J'ai prévu de désigner 2 vainqueurs. Je vais répartir vos dessins dans 2 catégories, les dessins traditionnels et les dessins numériques. Et je choisirai mon préféré dans chacune de ces catégories. Chaque gagnant repartira avec un de ces 2 émas. J'espère que ça vous plaît de pouvoir gagner un dessin original, ce n'est pas souvent que je propose ce genre de lot à un concours. Vous avez donc jusqu'au jeudi 25 avril pour participer à ce concours. Vous devez redessiner le dessin d'aujourd'hui dans votre propre style et me le partager soit par mail, soit sur Instagram en me mentionnant et en ajoutant le hashtag dédié. J'ai trop hâte de voir vos dessins et je les mettrai tous dans ma prochaine vidéo. Je suis vraiment super fière qu'on soit 30 000 abonnés sur cette chaîne. Même si forcément on a toujours des espoirs de réussite lorsqu'on se lance dans ce genre d'aventure, de manière très réaliste, je ne pense pas que j'avais envisagé d'arriver aussi loin. Peut-être que comparé aux gros youtubeurs, 30 000 ce n'est pas grand chose, mais j'ai vraiment bossé super dur ces 4 dernières années pour en arriver là, et tout ça c'est grâce à vous. Merci beaucoup, parce que sans vous, je n'aurais sans doute pas produit autant de vidéos. Alors je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais pour marquer le coup des 30 000 abonnés, je vais ressortir mon Daruma. Traditionnellement dans la culture japonaise, un Daruma c'est plutôt une figurine en papier mâché, mais moi je vais le faire sur mon ema. Et en fait, le rituel c'est que le propriétaire du Daruma dessine la première pupille du Daruma à l'encre noire en formulant mentalement un vœu. Ensuite, il faut qu'il affiche le Daruma quelque part en évidence dans son appartement pour ne jamais oublier son vœu. Et lorsque le vœu est atteint, il sera temps pour le propriétaire de dessiner le deuxième œil. Pour moi, la première pupille, elle symbolise les 30 000 abonnés. Et la deuxième, on la dessinera ensemble lorsque ma chaîne aura atteint les 100 000 abonnés. Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné, bah c'est l'occasion, du coup, ce sera le premier pas vers ce nouvel objectif. Je suis assez fière du rendu de cette illustration. C'est probablement ma préférée de tout mon travail confondu. Je trouve que mes illustrations de type Musha sont plus travaillées, mais je crois que celle-ci correspond vraiment bien à mes goûts, à mon style et à mes influences. C'est un dessin qui me ressemble d'un OC que j'aime beaucoup. Alors en plus de vous la proposer un Draw This in Your Style, j'ai décidé que cette illustration serait aussi le print Patreon du mois d'avril. Si ce dessin vous plaît, vous pouvez vous abonner à mon Patreon jusqu'à la fin du mois d'avril pour le recevoir chez vous. Et pour fêter l'occasion, ceux qui achèteront un pack avec le print recevront également un marque-page. Il y aura donc 7 illustrations en format carré, un marque-page et un sticker à rafler ce mois-ci sur Patreon. Et pour ceux qui ne sont pas très print, vous pouvez aussi vous la procurer en version planche de coloriage. Le lien est en description de cette vidéo. Ah là là, tellement d'annonces et de surprises dans cette vidéo, j'espère que ça vous fait plaisir. Avec tout ça, on arrive doucement aux dernières finalisations de mon dessin. Je me laisse toujours les mêmes choses pour la fin. L'ancrage, les yeux, la bouche, les reflets blancs, les petites étoiles dans le ciel. Hormis l'ancrage, c'est un peu tout ce que je préfère. Et c'est ce qui donne la vie au personnage. Je trouve ça très chouette de le laisser pour la fin, ça donne la petite touche finale à l'illustration. J'espère que pour fêter les 30 000 abonnés, vous prendrez tous quelques secondes pour mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Et promis, juré, pour célébrer l'occasion, je répondrai à chacun d'entre vous. Je tiens aussi à vous dire qu'après une longue pause, je reprends aujourd'hui les lives Twitch. Donc si vous n'en avez pas encore marre de m'entendre parler, venez me rejoindre, ça se passe en ce moment. Merci encore à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.